Par des rêves et après je fais des dessins et puis petit à petit quand c'est prêt je réalise. Je verse mes œuvres de manière conique pour créer une asymétrie, un déséquilibre qui fait continuellement varier la perception visuelle de l'objet. Donc il faut dépasser les 3 dimensions, il faut percer dans les 3 dimensions pour en révéler une 4e qui est là, au centre. Et cette 4e dimension, elle est faite de lumière. En fait, c'est une sculpture de l'absence de matière. Ici, le jeu des ouvertures crée une intensité lumineuse plus forte à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc ça attire, on cherche la lumière. On est attiré par la lumière. Donc on veut regarder dedans, on veut rentrer dedans. Ces formes sont conçues pour conserver leurs proportions, quelle que soit l'échelle à laquelle on les produit. Autrement dit, on peut les faire beaucoup plus grandes, elles vont garder leur cohérence. Et cette forme qui est bleue, on se rend très bien compte que, bien qu'étant uniformément bleue, elle est aussi paradoxalement et simultanément une variation d'une infinité de camailleux en fonction du jeu de la lumière. Donc elle transcrit par sa monochromie une métaphore du divin. Et divin, ce qui est en chacun de nous et en nous tous à la fois. Ce qui est particulier et universel simultanément. Une sculpture, c'est un lieu, donc ça crée du lien social. Dans la rue, dans des grands parcs, il faut mettre ça aussi là où il n'y a pas de beauté. Il faudrait en mettre à Kaboul, là où ils ont tout cassé, à Mostar, à Grozny, il faudrait en mettre dans les banlieues aussi, il faut en mettre là où il y a besoin de beauté. S'il y a plusieurs réponses possibles, je suis allé vers ce qui me paraissait le plus urgent, c'était de travailler, de signifier, de symboliser la joie. Voilà, parce que la joie, ça mène vers la paix.